Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cornillo, je suis professeur en biologie cellulaire à la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier. Donc l'épidémie de Covid-19 nous a forcé à arrêter un certain nombre d'enseignements et en particulier donc, les étudiants qui étaient en quatrième année de la filière recherche au sein des études pharmaceutiques devaient faire un stage découverte. Et ce stage donc, se devait se faire en laboratoire et donc n'a pas pu se faire, les étudiants étant confinés chez eux, les laboratoires fermés. Donc nous avons décidé très rapidement avec ma collègue Caroline Desmetz, qui est maître de conférence aussi à la faculté de pharmacie, d'arrêter cette UE, de la remplacer par cette UE de projet. L'objectif là, c'est vraiment celui du stage découverte qu'elle devait normalement réaliser, c'est-à-dire comprendre comment on passe d'une vision un peu rêvée de la recherche à la réalité d'une expérience au laboratoire. On avait 7 étudiantes et on a décidé de les faire travailler ensemble sur un projet qu'on a choisi durant la première semaine. Ce projet, très vite, il a émergé comme étant celui en fait, du SARS-CoV-2, donc le virus responsable du Covid-19 et de son entrée dans les cellules. Donc on est parti sur la même durée, c'est-à-dire 1 mois. On a découpé en 4 semaines ce projet pédagogique. Chaque semaine avait donc bien son objectif, d'accord. Et la première semaine, c'était donc la bibliographie, la définition du sujet. La deuxième semaine, les projets de recherche, c'est-à-dire quel est l'existant, quels sont les manques, qu'est-ce qui était connu et inconnu. Et très vite est apparue l'interaction avec différentes protéines qui forment les microdomaines dans la membrane plasmique et qui permettent d'assembler et de rassembler surtout le récepteur au virus, et finalement ça sert de plateforme pour l'entrée du virus. Et la troisième semaine, ça a été la définition du projet, les axes de développement et donc les expériences à faire. Donc il y a un passage qui était un peu difficile, qui est le passage ensuite à la 4e semaine où elle devait travailler sur le cahier des charges, c'est-à-dire choisir une expérience, chacune devait choisir une expérience et la réaliser. Et je pense que si on veut qu'à un moment donné on garde cette force d'entraînement auprès des étudiants, et qu'on aille vraiment à ce niveau de détail, c'est-à-dire qu'ils puissent aller vraiment, ce qui est l'objectif du stage, c'est-à-dire qu'ils aillent dans la manip, quoi, réellement, et qu'ils comprennent ce qu'ils mettent dans le tube, là, voilà, il faut que ce soit l'enseignant qui fasse l'effort de formaliser vraiment la problématique scientifique de façon à la réduire à des expériences unitaires, et ça, les étudiants c'est très difficile pour un étudiant de faire ça, quoi. Voilà, donc à la fin, les étudiantes ont rédigé un rapport à 7 mains, chacune apportant une contribution majeure à un chapitre et ensuite des contributions mineures aux autres chapitres. Et ensuite une restitution orale. Elles ont fait le choix, les étudiants, d'intervenir 2 fois de suite pour aborder à la fois les aspects bibliographiques et les aspects techniques de ce projet. On a testé au cours de cette période Covid-19 beaucoup d'outils de communication. Je dirais que le seul qu'on n'avait pas à notre disposition parce qu'il était payant et que l'université n'a pas payé, c'est Microsoft Teams, mais les autres, que ce soit Starlink, Zoom, Big Blue Button, ont révélé des forces et des faiblesses. C'est vrai qu'on est resté sur Zoom, qui était très facile d'usage, souple. Et pour le partage de documents, puisqu'on a partagé les documents, on a utilisé Google Drive. Et ce qui a été difficile, mais finalement, de par l'organisation du projet, ce qui a été aussi possible, c'est le travail de groupe. Ce qui fait que les étudiants pouvaient travailler donc à la fois séparément, se retrouver par groupe. On a fabriqué 3 groupes, d'accord. Finalement, un groupe qui a travaillé sur le virus, sa phylogénie, et sa composition. Un groupe qui a travaillé sur finalement les mécanismes d'entrée des interactions hôtes-virus, et un groupe qui a vraiment travaillé sur
la cellule et surtout sur l'organisme et la réponse immunitaire. Vous voyez, on a un phénomène au départ, ils étaient séparés, se sont retrouvés ensemble par petits groupes, puis on a redispatché les groupes. Et la 4e semaine, chacune devait travailler sur une expérience. Alors déjà, la règle qu'on s'est donnée, c'était 2 réunions par semaine. C'est-à-dire, bon, elle a fait la réunion de lancement, et ensuite, une réunion, à chaque semaine, il y avait une réunion à mi-parcours pour vérifier que les étudiants avaient bien compris les instructions et qu'on allait dans le bon sens, et une réunion de restitution. Voilà. C'est un projet qui est, en termes de compétences sur la lecture d'articles scientifiques, s'est avéré parfaitement réussi, c'est-à-dire que les étudiantes ont compris ce que c'était que la littérature scientifique. En plus, elles ont vu la fabrication en direct d'une thématique de recherche à travers tout ce qui s'est passé durant cette période. Donc ensuite, il y a eu la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un protocole expérimental, c'est-à-dire voilà, comment les gens font une expérience, qu'est-ce que c'est dans la vraie vie de faire une expérience à un vrai résultat. Donc, et justement, on a un projet Take-Off 3, une formation qui s'appelle Dynamed, un master, sur tout ce qui est l'apprentissage actif et la pédagogie par projet à distance, puisque on est 5 universités. Les étudiants sont basés dans 3 universités en Asie, plus 2 universités en Europe. Et tout le challenge, effectivement, c'était de pouvoir réaliser ce master, et en particulier tous les enseignements inversés autour de l'apprentissage actif et de la pédagogie par projet, de cette façon-là. Cette UE-là, d'accord, elle rentrait dans le cadre de la filière recherche, et donc l'avenir de cette UE, c'est qu'on va la reprendre dans le cadre de la filière, du travail qu'on va faire en commun avec la filière industrie, autour du développement de nouveaux médicaments avec les étudiants, mais dans un objectif industriel, d'accord. Donc, essayer d'aborder tout jusqu'au marketing. Et l'idée, pour moi, c'est de positionner les étudiants de la filière recherche sur le début de cette pédagogie par projet. Alors, l'idée, c'est qu'ils travaillent dans les groupes, dans les différents groupes au sein de la filière industrie, chacun étant donc finalement le chercheur de ce groupe. Donc, ça va être ça l'idée, mais en gardant le plan de déroulement qui est celui qu'on a adopté, voilà, avec les 4 semaines, d'accord, où on a la biblio, l'identification des besoins, la formalisation d'un projet de recherche et l'écriture finalement d'expérience, d'accord, de protocole expérimental.